Coucou les boys et les girls. Pour cette vidéo, je vous ai demandé sur Discord de me donner vos 3 catcheurs préférés. 259 personnes ont répondu au sondage, ce qui représente 777 votes, mais comme j'ai pris uniquement les 20 catcheurs qui revenaient le plus souvent, 596 votes ont été comptabilisés. À la 20e position, nous retrouvons Brock Lesnar. Avec 11 votes, soit 1,8% des voix, on est tous d'accord pour dire que la puissance de la bête est admirable. Cependant, je ne suis pas étonné de le voir si bas dans le classement, car il est souvent critiqué pour être la superstar la mieux payée de la WWE, alors qu'on ne le voit pas souvent, voire pas du tout. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. À la 19e place, nous retrouvons Drew McIntyre. Avec 13 votes, soit 2,2% des voix, Drew McIntyre, qui fut longtemps inintéressant, a su regagner l'estime des fans grâce à ses excellents règnes de champion WWE. Peu importe les circonstances, il fait preuve d'une combativité hors norme pour donner un bon spectacle à son public. À la 18e position, nous retrouvons Ricochet. Il accumule 15 votes, autrement dit 2,5% des voix. Je suis un peu surpris qu'il ait plus de votes que McIntyre, néanmoins, ça me fait plaisir que malgré qu'il soit mal utilisé par la WWE, certains d'entre vous ont su reconnaître son talent. Pour cette 17e place, nous retrouvons le premier représentant de l'AEW qui est nul autre que Bryan Danielson. Alors pour le coup, je suis déçu car je m'attendais à qu'il soit un minimum dans le top 10, mais soit. Il obtient 16 votes, soit 2,7% des voix. L'investigateur du Yes Movement a su nous impressionner grâce à son catch qui marie parfaitement le technique à l'aérien. Je n'ai plus qu'une hâte, c'est de le voir en tant que champion AEW. À la 16e position, nous retrouvons Triple H. Avec 17 votes, soit 2,85% des voix, Triple H a été pendant longtemps l'une des figures emblématiques de la WWE. Même si certains d'entre vous lui reprochent sa nouvelle position au sein de l'autorité, je tiens tout de même à souligner qu'il met en avant les nouveaux talents. Et ça, c'est cool. Ouais. À la 15e place, nous retrouvons Jon Moxley. Avec 18 votes, soit 3% des voix, Jon Moxley a eu pour le grand plaisir de ses supporters une ascension fulgurante au sein de l'AEW. Je tiens à préciser qu'il a gagné le titre majeur en un peu moins d'un an après son arrivée dans la compagnie. De plus, je pense que ça a rendu les fans heureux, le fait de le voir à nouveau heureux dans son taf. C'est bizarre dit comme ça, mais je trouve que le fait d'exploiter son potentiel à son meilleur niveau rend justice à son talent. À la 14e position, avec 20 votes, soit 3,35% des voix, nous retrouvons Jeff Hardy. Que ce soit au niveau de sa gimmick ou de son style de catch, il faut reconnaître que c'est l'un des catcheurs les plus stylés. De plus, je pense que c'est l'une des superstars qui est la plus proche de sa communauté, y compris avec les fans francophones. Je peux prendre par exemple la fois où après la fin du live event de Lille, les superstars rentrent à l'hôtel. Et malgré tous les catcheurs présents ce soir-là, seuls les Hardy Boys se sont arrêtés pour saluer les fans. Attention, je ne dis pas que les autres sont des mauvaises personnes, c'est juste que dans ce cas-là, l'action des Hardy Boys est d'autant plus méritoire. À la 13e place, nous retrouvons l'une des célébrités les plus connues de la planète, je parle bien évidemment du Rock. Avec 21 votes, soit 3,5% des voix, le Rock est principalement apprécié des fans pour avoir été l'un des acteurs principaux contribuant au succès de la WWF. De plus, il est aussi réputé pour contaminer ses fans par son enthousiasme. Oh my god! Oh! Alright, dude, come on. Holy! À la 12e position, nous retrouvons le Fiend. Avec 22 votes, soit 3,7% des voix, le voir à cette 12e position est d'autant plus triste quand on sait qu'il a été licencié comme un déchet. L'unanimité des fans est d'accord pour dire que c'est l'un des plus gros gâchis de la WWE. Non mais sans déconner, il y avait tellement de scénarios possibles avec ce personnage. Enfin bon, si je devais résumer la situation en une seule réaction, ça serait celle-ci. À la 11e place, nous retrouvons Shawn Michaels. Avec 23 votes, soit 3,85% des voix, Shawn Michaels a été pendant de nombreuses années au sommet de la fédération, jusqu'à ce match fatidique à WrestleMania 26 qui restera à jamais gravé dans la mémoire des fans. N'ayons pas peur des mots, cet événement dramatique a tout simplement traumatisé une génération de fans. Pour la petite anecdote, j'avais un contrôle de français où ma prof avait demandé un événement traumatisant de ma vie, et le seul truc que j'ai réussi à ressortir, c'était ce match entre Shawn Michaels et l'Undertaker à WrestleMania 26. Elle m'a mis un 8 et elle a dit que un match de catch ne pouvait pas créer un tel traumatisme, un tel choc émotionnel. Ben moi je pense qu'elle connaît pas Shawn Michaels surtout. Pour cette 10e position, nous avons Finn Balor à égalité avec Rey Mysterio. Chacun d'entre eux récolte 24 votes, soit 4% des voix. Deux voltigeurs de talent qui méritent amplement leur place dans ce top 10. D'un côté, nous avons Balor, qui est principalement reconnu pour ses prouesses techniques exceptionnelles, mais aussi pour sa gimmick badassement badass. Mais regarde-moi ce style et ce flow! Et d'un autre côté, nous avons le catch nostalgique de Rey Mysterio, qui nous rappelle de bons souvenirs de l'époque NT1. Bah nous voilà dans ma chambre, toujours avec mes posters, toujours l'univers du catch qui est omniprésent. Parmi ces posters, on peut voir Rey Mysterio, mon catcheur préféré. Il est aussi présent même sur mon lit en plus grand, et il est aussi présent ici avec ce masque. Donc j'ai porté un show qui s'est passé à Bercy, et en fait je l'ai porté parce que lors de son entrée, Rey Mysterio colle sa tête à tous les enfants qui ont son masque. Je l'ai fait et voilà, il a collé sa tête contre moi et ça reste un énorme souvenir en fait. À mon tour de vous raconter une petite anecdote. Je me souviens qu'en primaire, un pote à moi avait utilisé des stabilos pour se faire le masque de Rey Mysterio. Voilà.
À la 9ème place, nous retrouvons AJ Styles. Avec 25 votes, soit 4,2% des voix, AJ Styles a su faire reconnaître son immense talent sur le ring à travers le monde. Contrairement à certains d'entre vous, je pense qu'il est trop tôt pour dire qu'il est en fin de carrière, même si j'avoue que ses plus belles heures sont derrière lui. À la 8ème position, nous retrouvons Kenny Omega. Avec 26 votes, soit 4,4% des voix, Kenny Omega, qui est le seul de ce classement à ne pas être passé par la case WWE, est pour beaucoup un exemple de réussite dans le monde du catch indépendant. Il faut aussi savoir que Kenny Omega a été classé premier par la PWI 2021. Autrement dit, c'est lui qui a reçu le ballon d'or du catch cette année. Avant de passer au prochain catcheur, je vous recommande de voir le dernier match d'Omega contre Okada, qui est déjà considéré comme un classique. À la 7ème place, nous retrouvons CM Punk. Avec 30 votes, soit 5% des voix, le récent retour de Punk à l'AEW a tout simplement créé une hype phénoménale autour de lui. Faut dire que la paille bombe qu'il a faite en 2012 fait partie d'un des moments les plus culturellement cultes du catch. Certains d'entre vous vont jusqu'à dire que c'est la meilleure promo de l'histoire de la WWE. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous mettrai le lien en description. À la 6ème position, nous retrouvons Edge. Avec 34 votes, soit 5,7% des voix, la superstar classée X est réputée pour avoir été l'un des meilleurs heels, voire le meilleur heel de sa génération. Je trouve ça quand même fou qu'après 9 ans d'inactivité, qu'il arrive à se positionner aussi haut dans le classement. À la 5ème place, nous retrouvons le Goku du DBZ, le Rick du Walking Dead, bref, celui qui a été longtemps le héros principal de la WWE, je parle bien évidemment de John Cena. Cena, qui est pour beaucoup LA référence en matière de catch, incarne à lui seul les plus nobles valeurs humaines. De plus, il ne rate aucune occasion pour faire plaisir à ses admirateurs, comme par exemple la fois où pendant 3 jours, il a signé 25 000 posters pour ses fans. Oui, vous avez bien entendu, 25 000 posters. À la 4ème position, nous retrouvons ma superstar préférée qui est nulle autre que Seth Rollins. Avec 41 votes, soit 6,7% des voix, Seth Rollins, grâce à son talent inébranlable, est désormais l'un des piliers du catch moderne. À la 3ème place du podium, nous retrouvons l'Undertaker. Avec 45 votes, soit 7,55% des voix, cette place est largement méritée quand on sait que Taker nous a offert les moments les plus marquants du divertissement sportif. Je fais notamment référence à la fin de la streak, qui a été un choc émotionnel pour une grande majorité des fans. 1, 2, 3. À la 2ème place du podium, nous retrouvons Randy Orton. Avec 54 votes, soit 9% des voix, la Vipère, malgré les années qui passent, est toujours aussi efficace sur le ring qu'appréciée par ses fans. D'une certaine façon, on peut dire que c'est le Ronaldo du catch. Pour finir, le catcheur qui a réussi à se hisser à la tête de ce classement n'est nul autre que le Miz. Je te demande pardon? Aussi étonnant que cela puisse paraître, le Miz, souvent injustement critiqué, a tout de même réussi à devenir un élément indispensable pour la WWE. What? No, that's false. Attendez, je reviens, il y a Sina qui m'appelle. Mais puisque je te dis que c'est le Miz qui arrive en première position. Are you sure about that? Bon, d'accord, j'avoue, j'ai menti, le véritable numéro 1 est... aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Je parle bien évidemment de Roman Reigns. Avec 80 votes, soit 26 de plus que Randy Orton, le chef tribal accumule donc 13,4% des voix. Alors pour le coup, je m'attendais à qu'il soit au minimum dans le top 5, mais je pensais pas qu'il pulvériserait autant les autres. Le heel turn de Roman Reigns est sans doute la principale raison qui justifie cet écart de vote. Après des mois et des mois de réclamations, que dis-je, des années et des années de réclamations, les fans sont enfin satisfaits du rôle détenu par Reigns. L'entièreté du classement se trouve juste ici. J'en profite par la même occasion pour remercier les personnes ayant répondu au sondage. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.